الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن نتم الحديث السادس. On termine encore le sixième hadith. إذا اتضح لك ووقر في نفسك معنى الحديث, si tu as bien compris la parole de Sayyidina Muhammad au sujet du cœur, فإذا فاحرص على إصلاح قلبك بتدبر القرآن وخلو الجوف. Alors si tu as bien compris comme on a dit, cherche à réparer ou à consolider ou à avoir un cœur en bon état par le fait de lire le Coran avec méditation, de ne pas remplir l'estomac de la nourriture et de veiller dans la nuit en faisant la prière et des invocations, et par le fait de faire des invocations et de l'istighfar au temps de sahar, faire dua et l'istighfar, et le fait de tenir compagnie avec les pieux, les saints, les gens qui craignent Dieu Azza wa Jal, et le fait de consommer le halal, an ta'kul al halal wa an tukthira min dhikr al maut, que tu consommes le halal et tu penses souvent à la mort. والأصل الأعظم بأداء الواجبات واجتناب المحرمات وبترك الشبهات في المطعم وغيره. Encore, si tu veux vraiment avoir un cœur en bon état, alors le fait d'accomplir toutes les choses obligatoires, de délaisser toutes les choses interdites et d'éviter les choses douteuses au sujet de la nourriture ou dans les autres choses, on délaisse les choses douteuses. يترك الإنسان الشبهات في المطعم وغيره ويحرص على أداء الواجبات كاملة وعلى ترك المحرمات كلها. قال تعالى: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. Allah Ta'ala a dit dans le Coran l'ayah qui signifie consommez ce qui est halal et agissez dans les bonnes œuvres. وقال الغزالي: الطعام بذر الأفعال، إن دخل حلالا خرج حلالا، وإن دخل حراما خرج حراما، وإن دخل شبهة خرج شبهة. Alors le Ghazali il a dit الطعام بذر الحلال, il veut dire que lorsque la personne mange du halal, après tu vois il va sortir, c'est comme c'est la semence, tu as pris et ça va donner des fruits. Alors si tu manges du halal, ça va sortir des bonnes œuvres, des bonnes choses. Ça va t'aider à agir dans le bien et faire des bonnes œuvres. Si tu as mangé le haram, c'est comme tu as fait, alors c'est comme une semence qui est mauvaise et ça va sortir des mauvaises choses de ton corps, que ce soit par les mains, par les pieds, par la langue, ainsi de suite. Et si tu manges les choses douteuses, alors tu vas faire encore des choses douteuses. Ghazali, radiyallahu anhu, il nous a attiré l'attention à ça, encore que la consommation de la nourriture halal fait un effet sur ce qui sort de toi. وروى البيهقي في شعب الإيمان أن سفيان الثوري رضي الله عنه سئل عن فضل الصف الأول فقال: انظر كيف كسرتك التي تأكلها، من أين تأكلها، وقم في الصف الأخير، لأنك لو أكلت الحرام وصليت في الصف الأول ما لك ثواب. Alors à ce sujet, le Bayhaqi a rapporté dans son livre Shu'ab al-Iman que le grand hafiz, le grand muhaddith, hatta même on dit mujtahid, Sufyan al-Thawri, quelqu'un lui a posé la question au sujet de la prière au premier rang. Il a dit: cherche d'où tu manges ton pain et prie derrière, dans le dernier rang. Parce que si tu manges le halal et tu pries derrière, tu as de la récompense. Mais si tu manges le haram et tu fais la prière au premier rang, tu n'as pas de récompense. Même si tu es au premier rang, du fait que le haram, il est dans le ventre. يعني إذا كان الإنسان أكل الحرام في بطنه حرام ليس له ثواب في صلاته، ليس له. أما إذا أكلت حلالا ولو صليت في الصف الأخير لك ثواب. إذن الأولوية لأكل الحلال قبل الصف الأول. La priorité, c'est le fait de donner pour la nourriture halal avant de dire je vais être avec les premiers rangs, mais plutôt dans la nourriture halal vient la priorité. أهم من أن تقف في الصف الأول. وروي عنه أيضا قال: انظر درهمك من أين هو وصلي في الصف الأخير. Encore un rapport de Sufyan al-Thawri qui a dit: regarde
ton dirham vient d'où? Si ça vient du halal, alors même tu pries derrière. هلا هو كما يعني ذكرنا أنه جاء في فضل الأذان والصف الأول أنه لو يعلم الناس ما في ذلك من فضل لاستهموا عليه. Si les gens connaissent qu'est-ce qu'il y a comme mérite dans le adhan et la prière au premier rang et ils ne trouvent pas de solution qui fait ça, il allait faire le tirage au sort pour dire à quel point il y a de la récompense de venir tôt pour prier dans le premier rang et de faire le adhan. Mais avant ça, c'est le fait de consommer le halal. malgré que مع أنه قديش مهم أن تؤذن وأن تصلي في الصف الأول لكن أكل الحلال أهم لأنك لو أكلت الحرام فأي ما لك ثواب في صلاتك مع أكل الحرام ولبس الحرام ليس لك ثواب si tu manges le haram, tu t'habilles en haram, tu fais la prière dans une maison qui est haram et tu n'as pas de récompense. كيف يعني تصلي في البيت كأنك استعصيت في المسكن. صاحب البيت يقول يا فلان أنا أجرتك البيت إلى سنة، يا فلان أخرج من البيت أريد أن أستعمل. لا أخرج القانون. لك أي قانون؟ نحن عم نحكي بالإسلام. شو بدي بشارل دي غول؟ شو بدي بفرانسوا ميتيران؟ القانون. لك يا أخي أي قانون بالإسلام؟ أجرتك إلى سنة اخرج. لا يخرج. يعتمد على القوانين الفرنسية. الظاهر القوانين الإنجليزية مش هيك. الإنجليزية كأنه بهالموضوع أقرب للإسلام، ما في عندهم. فبيستعصي على اعتمادا على حكم القانون، فما بيعود له ثواب بالصلاة. أي خسارة هذه، أي خسارة، أي خسارة. Alors j'ai dit qu'il y en a des gens qui restent dans la maison malgré le propriétaire, parce que le propriétaire lui a loué la maison pour une année. Après une année, il a dit, je veux récupérer ma maison. Non, je ne vais pas sortir, je te paye selon la loi. Quelle loi? La loi de Charles de Gaulle ou le François Mitterrand ou Jean-Jacques Rousseau? C'est pas ça, c'est pas des lois islamiques, ça c'est des lois françaises laïques. Nous on parle dans l'islam, tu dois sortir. Non, je te donne selon la loi, tu n'as qu'à aller vers le juge, c'est-à-dire... Et il y en a beaucoup, des milliers ou des millions qui restent dans la maison, ils ne veulent pas sortir. Il te dit, donne-moi 100 000 pour sortir. Mais toi, depuis que tu as habité jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas payé 2 000 francs. Tu veux 100 000 francs pour sortir? Il dit oui. Vous voyez quelle loi pourrie qui est venue chez nous depuis la colonisation française? Il paraît que les Anglais n'ont pas une loi comme ça. C'est les Français qui nous ont ramené ça. Au Liban, en Algérie, en Tunisie. Et puis, on vit dans la misère à cause de leurs faux lois. Quelqu'un qui a construit une maison avec de l'or, et après, il ne peut pas avoir sa maison. Oui, j'étais loué pour une année, même si on a, selon Hanafit, on peut dire, on loue et ça ouvre chaque mois, un autre mois, un autre mois. À la fin du mois, je peux dire de sortir, tu sors. Mais ils ne veulent pas sortir. Alors celui-là, lorsqu'il prie dans la maison, il n'a aucune récompense. Il n'a pas de récompense. Il prie dans un lieu où le propriétaire n'accepte pas de rester dedans. Et chaque prière est mieux que tout l'or sur terre. Alors sors, trouve une tente. Trouve une tente, tu n'es pas meilleur que les gens de Gaza. Sors, trouve une tente en abri, en aluminium ou en bois et prie dedans. Sois tranquille. Combien de gens, on voit des reportages, ils font leur propre maison. Va dans la nature, fais ta propre maison. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول وقد حلت في زماننا مصيبة عظيمة وبلية كبيرة في المكاسب بشيوع المعاملات المحرمة وانتشار ما يسمى بالبنوك الأهلية والخاصة والبنوك المركزية للدول والحكومات. فصار الحصول على الحلال الخالي عن الشبهة صعبا. Alors aujourd'hui, on a dans une grande épreuve, il y a beaucoup des gens qui font les contrats de riba avec les banques privées, les banques de l'État, puis ils empruntent de l'argent, ils payent, ils disent des intérêts, et que l'argent passe par les banques, et les banques, ils prenaient des intérêts, ils donnaient des intérêts. Vraiment, alors, le halal, aujourd'hui, c'est très difficile de les avoir. À l'époque, il y avait des contrats, mais il n'y avait pas des banques. Voilà, il y a un certain moment. Mais aujourd'hui, ya Latif, c'est très répandu. Le haram est très répandu.
مع بيع الخمر, avec la vente de l'alcool, avec la vente de la viande non halal. Si tu regardes là, que ce soit en Suisse ou en Europe, le chiffre de la viande haram a des milliards. Les chiffres de l'alcool, c'est des milliards. Les chiffres de l'usure, c'est des milliards. Les chiffres des femmes de fornication, des milliards. Alors il y a des milliards qui circulent et que ça vient de haram. مليارات من الأموال تدور وهي بالأصل جاية من الحرام, إما من الخمر, إما من لحم الخنزير, أو لحم الميتة, أو الزنا, أو القمار, ou les casinos, le jeu de hasard, ou les assurances encore, les assurances. كل عقود الأسsurance باطلة, كل عقود, tous les contrats d'assurance, que ce soit pour toi, pour la santé, pour les voitures, pour la vie, tout ça c'est faux, c'est pas des contrats qui sont valables dans l'islam. Tous les contrats d'assurance. فصار الحصول على الحلال الخالي عن الشبهة صعبا شاقا. نعم الضرورات تبيح المحظورات, ولكن الكثيرين يخوضون في هذا المال المشتبه به أو المحرم خوضا لا يكتفون فيه بما تقتضي الضرورة أو الحاجة. C'est-à-dire, des fois, oui, on donne, mais il n'y a pas autre chose, il n'y a que cet argent. Qu'est-ce que tu veux? Oui, mais c'est des halal, c'est de l'argent dans l'apparence halal des fois, un salaire pour un travail halal, mais tout est mélangé. Mais il y en a des gens qui osent rentrer plus que avec les illusions qu'il y a, avec l'incertitude dans le halal, mais il y a des gens qui osent rentrer des fois à faire des choses qui ne sont pas par nécessité et qui ne sont pas permises du tout. Il y a des gens qui disent en Europe on mange. L'autre il dit mais non, qu'est-ce qu'il y a où le halal? C'est pas difficile. Il travaille dans les restaurants, il sert l'alcool, il lave les assiettes pour mettre après du cochon, mais c'est pas ça, c'est haram pur, Ou l'autre elle travaille caissier, ils vendent de l'alcool, la viande du cochon, tous ces produits qui sont pas halal. Comment tu travailles? Comment tu travailles? Tu fais la vente de bouteilles de l'alcool, tu fais la vente du porc, tu fais la vente de la viande non halal. Comment? فلا عجب بعد ذلك أن تقل التقوى وتخف البركة, تضعف, تقل وتنتشر العظائم وتعم المصائب والبلاء. Alors c'est pas étonnant qu'après qu'on trouve que la piété c'est rare de trouver des pieux et que vous trouvez les gens qui osent rentrer dans des choses graves comme péché. Yani, si tu vois les homosexuels, ils sortent ici en Europe, ils font des bannières ou kada, mais le fait de voir ça au Liban et en Tunisie ou en Égypte, et que des gens sortent en plateau là devant la télé, un homme avec des grands seins comme ça, et puis après ils discutent et ils parlent, la hawla wa la quwwata illa billah. C'est-à-dire, ça c'est des gens, beaucoup parmi eux ils sont pas musulmans, ils sont pas croyants, mais dans nos pays encore ils osent faire des marches, puis après ils sortir et ils disent il faut nous donner la liberté. C'est à cause à la base qu'on a beaucoup consommé de la nourriture non halal, et tout cela a un effet sur nous, sur nos enfants, sur la société en général. Et qu'après, vous voyez, il y aura des épreuves, des fois la sécheresse, on dit pourquoi il y a des sécheresses, pourquoi il y a des maladies, pourquoi on va mal, parce que voilà, on va mal parce que on agit dans le mal, et des fois Allah subhanahu wa ta'ala fait éprouver les gens sur terre. قال الملا علي القاري بلغني عن شيخ مشايخنا مولانا إسماعيل الشرواني أنه قال من يوم دخلت السرة والوظيفة في الحرمين الشريفين ذهبت الولاية. Mullah Ali al-Qari, il a dit, je parle le cheikh de nos mashayikh qui s'appelle Ismail al-Sharwani. Il a dit, le jour où on a commencé à payer les gens avec le petit sachet en or, et on dit, voilà,
un travail wazifa, c'est-à-dire poste du travail, en poste du travail. C'est-à-dire à l'époque, les gens ils faisaient ça gratuitement. Les gens ils nettoyaient gratuitement, les gens ils servaient l'eau gratuitement, les gens ils cherchaient à travailler beaucoup de choses. Lillahi ta'ala, le adhan, lillahi ta'ala, l'imam, lillahi ta'ala, nettoyage, lillahi ta'ala. Yani, il y en a beaucoup qui faisaient ça. Lillah. Après, à un certain moment, on commence à dire, voilà, non, il faut ramener des gens, travailler, tout ça. Il a dit, on voit plus des saints. C'est-à-dire le nombre de saints a beaucoup diminué, on ne voit pas assez de saints. Tu vois, lorsque les gens maintenant ils veulent agir dans des choses, à l'époque on faisait pour l'agrément de Dieu, après on cherche, voilà, tu me donnes l'argent, je travaille, tu me donnes pas, je fais pas. فكيف يكون حال من تعاطى الوظائف الدينية طمعا بالمال المجموع بالربا أو بالمكس والضرائب التي تأخذها الحكومات. Alors qu'est-ce qu'on dit? Alors maintenant, si les gens ils veulent avoir les postes dans les affaires de religion, mufti, juge, imam, tout ça, et que par la suite il veut avoir l'argent de l'État, et la plupart l'argent de l'État ça vient des taxes, des impôts, des riba. Voilà, l'argent de nos pays, la plupart ça vient d'où? Des taxations, des impôts, des intérêts, de beaucoup d'injustices. Et ils veulent avoir des postes et avoir l'argent de l'État de cette manière. Qui viennent de l'argent de l'État, la plupart il vient des choses illicites. كثير من أموال الناس من أموالنا نحن جاي من طريق الربا أخذ الضرائب في الشرع ما موجودة. اليوم دخلوا التفئة مع الضريبة مع الكذا وبيت مال المسلمين لا يعتمد على هذا. Le trésor islamique ne s'appuie pas sur ça. Allahu musta'an. Le hadith qu'on vient de citer, rapporté par le Bukhari et Muslim, ou Ashab al-Sunan, le hadith a été rapporté, comme je dis, par le Bukhari, Muslim et Ashab al-Sunan. Hadith al-Sabi'. Le septième hadith, هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه. C'est un hadith où on dit vraiment c'est une grande référence au sujet de la science de pratique. قال الحافظ أبو نعيم يعني الأصفهاني إن شأنه عظيم. الأصبهاني a dit que ce hadith vraiment il a un grand mérite. C'est un hadith qui a de valeur. C'est le contenu, le sens est vraiment très important. وذكر محمد بن أسلم الطوسي أنه أحد أرباع الدين. يعني si on dit la religion est de 4 quarts, alors ça, et on dit c'est le quart de la religion. وهذا ربع أحد أرباع الدين. عن أبي رقية، ما هو الحديث؟ عن أبي رقية كني بابنة له لم يولد له غيرها تميم بن أوس الداري. Tamim ibn Aws al-Dari, il a eu une fille, Ruqayya. Alors on lui a donné le surnom par sa fille, Abu Ruqayya. Tamim ibn Aws al-Dari a eu son nom avec sa fille en disant Abu Ruqayya. Tamim ibn Aws al-Dari nisbatan ila jaddin lahu, l'on dit Dari, ça revient à un de ses grands-pères. ويقال فيها أيضا الديري نسبة إلى دير كان يتعبد فيه كان نصرانيا فأسلم. On dit encore Tamim ibn Aws ad-Dayri parce qu'il avait comme une chapelle ou un lieu pour les chrétiens, et lui il était chrétien, il a embrassé l'islam. Et vous connaissez, c'est lui qui a parlé du faux messie, de Jassasa, qui était dans une île. Il a rapporté ça à Sayyidina Muhammad. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été content de lui parce qu'il a déjà parlé au sujet de Dajjal, de faux messie, et lui il a confirmé ce que le prophète a dit à ses compagnons. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قصة الجساسة ولقائه بالدجال, parce que lorsqu'il était sur une île, il a dit j'ai vu comme un être vivant, mais il est poilu, on ne sait pas le face ou du dos à cause de ça, mais il leur parlait, il dit oui, il a fait signe vers la maison où il y avait Dajjal.
فحدث بها عليه الصلاة والسلام على المنبر وهو مناقب Tamim. يعني le prophète a parlé de ce qu'il a vu Tamim. Le prophète a parlé de ce qu'il a vu Tamim. Et ça, c'est parmi les choses qu'on rapporte de Tamim. Regardez quel honneur que le prophète a parlé de ce qu'il a vu Tamim au sujet de Dajjal et Al-Jassasa. إذ لم يقع لغيره. يعني ça n'a pas été une chose qui a eu lieu de quelqu'un d'autre à part lui, que le prophète a rapporté de quelqu'un de ses compagnons. Et ça n'a pas eu lieu pour les autres compagnons, que le prophète rapporte leurs paroles, qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a eu. وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر. يعني on dit, voilà, lorsque tu dis l'akabir, des fois tu vois un grand muhaddith, il rapporte de son élève. Alors ils disent al-akabir, les grands, par rapport à ceux qui sont moins ou inférieurs. Et là, Sayyidina Muhammad, le prophète, il parle de ce qu'il a vu son compagnon. C'est la parole, c'est comme on dit, les grands qui ont rapporté des gens inférieurs à eux. وهو من رواية الأكابر كان يختم القرآن في ركعة وربما قام بآية الليل كله حتى يصبح. On rapporte que, comme on rapporte de Uthman ibn Affan et Abu Hanifa al-Nu'man, on rapporte qu'il récitait le Coran en une seule rak'at. Uthman ibn Affan, il récitait le Coran dans rak'at al-witr. Et Tamim ibn Aus, on rapporte qu'il a fait ça des fois. Il récitait tout le Coran dans une seule rak'at, c'est-à-dire il passait toute la nuit. Et des fois, il restait une seule ayah et sans la dépasser et il la répétait. يعني بعض الأحيان كان يقرأ كل القرآن بركعة وأحيانا يقرأ الآية يكررها. Et des fois, il maintient une seule ayah et il la répète tout le long de la nuit. مات سنة 40 ودفن في قرية بيت جبريل ويقال لها بيت جبريل من أعمال الخليل. Alors il est mort à l'année 40 de l'Hégire, à l'année 40 de l'Hégire, et il est enterré dans un village un village qui s'appelle Beit Jibril. C'est proche c'est quelque chose qui dépend de Al-Khalil en Palestine. رضي الله عنه, que Allah l'agrée, قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. Il rapporte Tamim ibn Aus al-Dari que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit la religion et le conseil. Voilà, les compagnons vont poser la question. الدين النصيحة معناه أي عماد الدين وقوامه ومدار قواعده النصيحة. النصيحة, le fait de, يعني moi j'ai dit le conseil, mais le sens est plus large, et le sens est plus large que ça, parce qu'il s'agit comment toi tu agis vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du prophète Mohammed, vis-à-vis des imams des musulmans, vis-à-vis de la masse de la communauté, vis-à-vis de ton gouverneur, comment tu agis et tu fais les choses vraiment d'une manière parfaite, par l'obéissance à ton Seigneur, par le fait de suivre ton prophète, ainsi de suite. يعني معناه عماد الدين وقوامه, c'est-à-dire la religion, la base, une chose fondamentale, les choses tournent autour de la religion, autour de la religion de l'islam, c'est an-nasiha, c'est le fait de faire de ton mieux pour, voilà, obéir à ton Seigneur et suivre la sunna de ton prophète, et ainsi de suite. كقوله في حديث الترمذي والنسائي وابن ماجه الحج عرفة الدين النصيحة. C'est une grande chose dans l'islam, on dit an-nasiha, et on va dire mot à mot on dit le conseil, mais c'est un sens plus large que ça, que la langue française. Et comme il a dit dans le hadith al-hajj arafa, mais le hajj, il y a le tawaf, il y a le sa'i, il y a jeter les pierres, il y a l'ihram, mais lorsqu'il a dit arafa, ça veut dire c'est un grand pilier, et c'est un pilier déterminé par le temps et court. Si tu rates arafa, tu as raté le hajj. Alors comme il a dit sallallahu alayhi wa sallam hajj arafa, c'est-à-dire c'est un grand pilier dans le hajj arafa, si tu as pu le faire, le reste
On peut le faire, on a du temps, mais le Arafat, c'est un grand pilier, et par le temps, il est très restreint. Depuis le Dhuhr du 9e jusqu'à l'aube de l'Eid. Si tu as raté ce moment d'être à Arafat, tu as raté le Hajj. النصيحة مأخوذة من النصح ضد الغش. Alors, d'où vient le mot nasiha? Il a dit من النصح, conseiller. Et c'est comme, il a dit, c'est le contraire de la traîtrise, la trahir, voilà. Le conseil, c'est le contraire de cela. ومن قولهم نصحت العسل أي صفيته. Alors, d'où vient le mot en arabe النصيحة, النصح, lorsque tu dis comment on dit, j'ai pris le miel j'ai enlevé le cire du miel, نصحت العسل, c'est-à-dire comment utiliser le mot صفيته? Lorsque tu mets les choses dans un passoire, et le lait par exemple, il y a certaines choses tu mets dans un passoire, on dit صفيته, hein? Filtrer peut-être, extraire, voilà, dans ce sens-là. Ça c'est l'origine du mot en arabe pour le mot nasaha. وهي كلمة جامعة, c'est une parole qui englobe beaucoup de choses. النصيحة, c'est une parole qui est riche dans le contenu et ça prend beaucoup de sens. قيل في معناها لغة إرادة جملة الخير للمنصوح له. Alors on a défini النصيحة, le conseil, le fait de valoir le bien à qui on veut le bien pour lui, le fait de valoir le bien pour la personne concernée, pour la personne concernée, si tu veux. Oui. Vouloir. J'ai dit valoir, vouloir. وقيل هي عناية القلب للمنصوح له. On dit encore dans la définition de an-nasiha, le conseil, c'est prendre soin par le cœur en faveur de celui qu'on veut telle chose ou du bien envers lui. Mais maintenant, lorsqu'on parle de vis-à-vis de Dieu, vous allez voir comment, alors qu'est-ce que ça veut dire nasiha vis-à-vis de Dieu. وهي من وجيز الأسماء ومختصر الكلام, c'est une parole très brève, mais comme on a dit, le sens est très grand et très riche. قالوا ليس في كلام العرب كلمة مفردة يستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة كما قالوا في الفلاح. ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخيري الدنيا والآخرة منها. Ils ont dit que au sujet de nasiha, et qu'il n'y a pas dans la parole des Arabes une parole singulière toute seule, qu'on peut donner à la place de cette parole qui remplace, qui donne le même sens de ce parole comme an-nasiha. Ils ont dit au sujet de al-falah, ils ont dit la réussite, et ils ont dit encore dans la langue arabe, il n'y a pas un mot qui réunit le bien du bas monde et dans l'au-delà comme ce mot al-falah. وهي على وجهين نصيحة فريضة وأخرى نافلة. Alors le conseil, oui, le conseil des fois c'est une obligation, elle rentre dans ce qui est obligatoire, et des fois le conseil dans le sens ce qui est recommandé, ce qui est nafila, ce qui est sunnah. فالأولى شدة العناية بالناصح باتباع محبة الله في أداء ما افترض الله ومجانبة ما حرم الله. Alors au début, si on dit an-nasiha, le vis-à-vis de Dieu dans ce qui est obligatoire, il a dit par le fait d'obéir pour l'amour, parce que tu aimes Dieu, alors que tu obéis à ton Seigneur par toutes les choses obligatoires et en délaissant toutes choses interdites. Voilà, nasiha vis-à-vis de ton Créateur. Ici, là, par le fait de
mettre en pratique tout ce qu'Allah Ta'ala a rendu obligatoire et tu délaisses toutes choses interdites et tu le fais. Pourquoi? Parce que tu aimes ton Seigneur. Celui qui aime son Seigneur ne désobéit à lui, ne délaisse pas une obligation. إذن اتباع الناصح محبة الله سبحانه وتعالى أي حبا لله عز وجل. فإذا أحب الله تعالى إيش؟ أدى الفرائض واجتنب المحرمات. أيوة. لذلك قالت رابعة تعصي الإله وأنت تدعي حبه لعمري إن هذا في الفعال شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. Alors Rabi'a a dit, comment tu prétends que tu aimes Dieu et tu désobéis? C'est un acte abominable, le fait de désobéir en prétendant que toi tu aimes Dieu et tu désobéis. Si tu aimes sincèrement ton Créateur ou ton amour à ton Créateur est véridique, tu dois être obéissant et pas un désobéissant. Et moi je dis souvent, subhanallah, tu vois, des gens, ils ne disent pas à son fils non. Il y a des enfants, mon papa, quoi, je veux acheter ça. Mais c'est 1500, hein, c'est un jeu. Oui, bon, il achète pour son fils. Oui, papa, je veux ça, il lui achète. Il ne dit pas non à son fils. Et son fils, il ne lui a pas donné les yeux. Son fils, il ne lui a pas donné le nez. Il n'a pas donné la raison. S'il a un bon travail parce qu'il a une raison. S'il est fou, on le met dans la cerise. On ne le ramène pas au travail. Et on fouille de lui s'il est fou. Et c'est Dieu qui lui a donné tout ça. Il désobéit à Dieu et il obéit à son fils. Regardez à quel point ils sont stupides ces gens-là. شوفوا إلى أي حد هؤلاء حمقى ومغفلون لا يقيمون الصلاة ولا يعطون زكاة ولا يحجون بيت الله ولا يعطفون على فقير وينعمون أولادهم. يقول لك أنا ما بقول لابني لا أرد له طلبا. يعني des fois ils font ça pour son épouse ou son fils et il ne refuse rien, mais de l'autre côté il ne fait rien vis-à-vis de Dieu. Alors j'ai dit, ce sont les stupides de la terre. هؤلاء أغبياء أهل الأرض يعني يطيع ابنه وزوجته ويعصي ربه ولو بالأمور يعني ولو بالمال, même par l'argent, et il obéit à son épouse et à son fils et il désobéit à Allah Ta'ala le Créateur. C'est ajib, c'est étonnant. والأمة الثانية وهي إثار محبته على محبة نفسه وذلك فيما إذا عرض له أمران أحده لنفسه والآخر لربه أن يبدأ بما كان لربه ويؤخر ما كان لنفسه. Maintenant, on dit une nasiha dans ce qui est recommandé. Après que tu as fait les obligations, tu as délaissé le haram. Des fois, tu trouves, par exemple, il y a un travail. Il y a une chose à faire lillah. Il y a un travail à faire pour moi, pour ma famille, mon travail, tout ça. Alors tu dis, je commence par ce qui est à mon Seigneur. Tu vois? Il commence, voilà, ce qui est lillahi ta'ala, il commence par ça. Mais c'est pas obligatoire, parce qu'il peut le faire après. Mais il a voulu commencer par cela. Alors ça, c'est une bonne chose. يعطي ما لله أولا ثم يرجع يعني يأخذ ما يحتاج هو. Il commence par ce qu'il fait pour l'agrément de Dieu, puis après il cherche à prendre ce qu'il a besoin pour lui-même. قلنا لمن, lorsqu'on a dit din al-nasiha, la religion, on a dit le conseil, vouloir le bien pour à qui on fait les choses, vouloir le bien pour qui on fait. Oui. On a dit pour qui, liman. استفسروا لأن النصيحة من الأمور الإضافية من يعني comme tu dis le conseil c'est une chose qu'on attribue à quelqu'un, on fait à quelqu'un. Alors ils ont dit pour qui, ils ont demandé alors pour qui, parce que comme c'est une chose attribuée à quelqu'un, le conseil, voilà, on fait pour certains, pour quelqu'un. Alors ils ont dit pour qui. من أول فبين له النبي عليه الصلاة والسلام بعد الإبهام لزيادة الوقع في النفس. C'est-à-dire au début le prophète il a dit ad-din an-nasiha et qu'il a dit dans la généralité sans détailler pour que lorsqu'ils posent la question ils leur disent et ça devient l'effet est plus fort sur eux.
إنه بين بعد الإبهام ليكون أوقع، ليكون أثره في القلب أقوى pour qu'il aura un effet fort sur leur cœur lorsqu'ils entendent de la part de Sayyidina Muhammad l'explication et la clarification à ce sujet. يقول لزيادة الوقع في النفس عن الهجوم من أول وهلة في حال غفلة. Peut-être s'il l'aura dit directement d'un coup avant de poser la question, peut-être certains il va être distrait. Alors là, il a dit quelque chose dans la généralité, après ils ont posé la question, alors maintenant ils seront plus attentifs à entendre pour qui on fait al-nasiha, pour qui. فقال أولا لله, il a dit pour Allah, lillah. ينصح العبد نفسه في مرضات الله, c'est-à-dire que l'esclave conseille sa propre personne, il fait l'effort sur lui-même pour l'agrément de Dieu Azza wa Jal. أن ينصح العبد نفسه لربه, que l'esclave conseille, c'est-à-dire travaille pour lui-même, sur son ego, pour avoir l'agrément de Dieu dans toute chose que Allah agrée. كأنك تقول مثلا في الصباح تقول كل ما يقربني إلى الله أفعله سواء واجب أم سنة مستحب, وكل ما يبعدني من الله أتركه سواء كان حراما أو حتى مكروها, هو لو كان لم يكن معصية ولكن مكروه أنا أتركه. Alors comme le fait de dire le matin, tu dis voilà, tout ce qui est agréé par Allah, je vais le faire. Qu'il soit des choses obligatoires, je le fais. Que c'est des choses recommandées, je vais le faire. Puis après, toute chose qui est interdite, alors je délaisse. Et toute chose déconseillée, je fais de mon mieux pour délaisser. وهنا أنت ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى تؤدي الواجب بعد ذلك تجتهد في النوافل. Ça, pour avoir l'agrément de Dieu Azza wa Jal, premièrement, c'est le fait de mettre en pratique tout ce qu'Allah Ta'ala a rendu obligatoire, et après tu travailles encore sur le fait de progresser dans les actes recommandés. وأولى هذه الفرائض معرفة الله عز وجل, يعني lorsque tu dis que en première étape, le fait de connaître Dieu, les attributs qu'on doit savoir, de quoi on doit exempter Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois que tu maîtrises le sujet de tawhid et de l'aqida, alors tu maîtrises après le sujet d'accomplir parfaitement la prière. لما تتقن وتؤسس ليكون أساس بنائك متين على التوحيد والاعتقاد السليم والتنزيه الكامل لله, وتقوي وتدعم بعد ذلك بأداء صلاة كاملة. لا تكون لا المعتزلة ولا الشيعة ولا الوهابية أساسهم خربان في الاعتقاد. Ne sois pas comme al-Mu'tazila qui nie al-Qadar, ou comme al-Shia qui disent des choses terribles au sujet des compagnons du prophète, au sujet de l'imam. Au sujet de l'imam, encore ils disent des choses terribles, ou al-Wahhabiyya qui disent des choses graves vis-à-vis de Allah Azza wa Jal. فإذا بأن ينصح العبد نفسه في مرضات الله تعالى, قال الخطابي وغيره, وذلك بالإيمان به ونفي الشرك عنه وترك الإلحاد في صفاته ووصي صفات الكمال اللائقة به وتنزيه عن جميع النقائص. Tu vois, alors ce que je viens de dire, le Khattabi l'a dit, on peut avec en détail, en disant, il a dit, par le fait de croire en Dieu, délaisser toutes sortes de shirk, délaisser l'athéisme, et le fait de connaître, ne pas nier ses attributs, connaître ses attributs, lui attribuer les attributs de perfection qui sont mentionnés dans le Coran et la Sunna, et le fait d'exempter Allah subhanahu wa ta'ala de toute imperfection. وَالْقِيَامْ بِطَاعَتِهِ وَاجْتِنَابِ مَعَاصِيهِ, en faisant toutes les choses obligatoires, et la priorité c'est pour la prière, c'est la plus grande adoration et la plus grande obligation, et le fait de délaisser les péchés par les grands et les petits, pas seulement je dis je délaisse les grands et je rentre dans les petits péchés, mais tu donnes le plus grand soin à ne pas tomber dans les grands péchés, et tu fais tout de ne pas tomber encore dans les petits péchés. مش انه اذا قلنا الكبائر إذا نجتنب الكبائر ونقع في الصغائر, لا, ولكن خطر كبير أن تقع في الكبائر وخطر أن تصر على الصغائر. C'est très dangereux
de tomber dans les grands péchés, parce que celui qui meurt en ayant des grands péchés mérite l'enfer. Et c'est un danger le fait d'insister sur le petit péché, parce que le fait d'insister sur le petit, et ça dépasse le hasanat, ça devient un grand péché. وَالْبُغْضُ فِيهِ تُحِبْ لِلَّهِ وَتُبْغِضْ لِلَّهِ. Par la suite encore dans le fait de al-nasiha lillah, le fait d'aimer pour l'agrément de Dieu, détester pour l'agrément de Dieu. ما هيك؟ ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا لأحد من الذين آمنوا. Oh Allah fait qu'il n'y aura pas dans nos cœurs de la haine et de l'animosité contre quelqu'un parmi les croyants. أو تقول اللهم لا تجعل في قلبي بغضا لأحد من أحبابك ولا تجعل في قلبي حبا لأحد من أعدائك. Oh Allah fait qu'il n'y a pas dans mon cœur de l'amour pour quelqu'un parmi tes ennemis. Oh Allah fait qu'il n'y a pas dans mon cœur de l'animosité, de la haine, quelqu'un parmi les adorateurs pieux et agréés par toi. أنت تقول أنا أريد أن أحب من يحبهم الله وأريد أن أبغض من يبغضهم الله. Tu dis, moi je veux aimer tous ceux qui sont agréés par Allah et je veux détester ceux qui sont pas agréés par Dieu Azza wa Jal. ومنه أيضا المحبة لله والبغض في الله وجهاد أعداء الله, le fait de lutter في سبيل الله. Et la lutte في سبيل الله من أهم الأمور, بأنه أنت يعني, que soit le fait de sortir pour propager l'islam ou le fait de blâmer le blâmable et enseigner le bien. لأنه هذا من أعظم الأعمال التي تدل على أنك تحب الله, أن تأتي بعباد الله إلى طاعة الله, أن تحبب عباد الله بالله. Parmi un grand signe que tu es dans une bonne état, c'est le fait de travailler pour ramener les gens qui sont distraits, qui sont loin, qui sont dans l'oubli, qui ont délaissé l'obéissance, de les ramener à obéir, à craindre, à obéir et à aimer Dieu. Tu fais ce travail, le fait de ramener les gens à travailler pour avoir l'agrément de Dieu. هذا عمل الأنبياء. C'est ça le travail des prophètes. عمل الأنبياء هو هذا تحبيب عباد الله بالله, دعوتهم إلى التوحيد دلالتهم على فعل يحبهم الله به. يعني le travail des prophètes, c'est le fait d'appeler les gens à craindre Dieu, à croire en Dieu et craindre Dieu, et leur conseil et leur ordonne d'agir par des choses, par la suite auront l'agrément de Dieu Azza wa Jal. فَمَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ اشْتَغَلَ عَلَى هَذَا. Il y a des gens, subhanallah, ils travaillent, ils rentrent dans une partie politique, libérale, radicale. Chez nous, le Batkouni encore dans nos pays. Oui, ils travaillent beaucoup pour le parti politique pour qu'il devienne fort. شو بحب هذا الحزب تاعو, الخضر, les verts, ما بعرف ايش, les gauches, mais là, tu es dans le parti de ramener les gens à craindre Dieu, obéir à Dieu. Voilà, هذا شغل, ça c'est un travail, pas l'autre. À quoi ça sert l'autre? Dunya b'dunya ou siyasa. C'est voilà, un travail pour le bas monde qui ne sert pas à grand chose. Il ne sert à rien dans l'au-delà, souvent, et dans la dunya. Un jour, et tu es comme ça. Après, eux-mêmes, tu travailles pour eux, des fois, ils te mettent dehors. Et Marie Le Pen, c'est la fille qui a mis giclé son père. C'est vrai ou non? Oui, la fille là, elle a mis son père dehors. Et son père n'était pas d'accord. Celui qui a travaillé pendant 40 ans, 50 ans, elle l'a mis dehors et il a pris sa place. Lui, il travaillait, regarde, il a eu le coup, c'est pas seulement de son parti, de sa fille. De sa fille. Mais le fait de travailler lillah, tu n'auras jamais un coup comme ça. Tu travailles lillah, Allah subhanahu wa ta'ala akramul akramin. Allah Ta'ala est le généreux, celui qui donne ou qui fait ce qu'il a promis Azza wa Jal. Alors on arrive là, on va continuer Inch'Allah. Le hadith est vraiment grand et riche. Inch'Allah, nous continuons demain bi'idhni ta'ala. Si on reste vivant, alhamdulillah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.